Depuis quelques jours, les médias sont en boucle sur une affaire, l'accusation d'inceste de l'acteur Richard Berry sur sa fille. Le monde du cinéma est sous le choc. L'acteur Richard Berry, visé par une plainte par sa fille aînée. Pour viol et agression sexuelle. Colin Berry qui a porté plainte contre son père, l'accusant d'avoir abusé d'elle sexuellement lorsqu'elle avait entre 6 et 10 ans. Des actes qui auraient été perpétrés avec la complicité de son ex-belle-mère, la chanteuse Jean Monson. Si ces accusations se retrouvent à la une des médias, c'est parce que Colin Berry, aujourd'hui 45 ans, dans l'énergie suscitée par le mouvement MeToo Inceste, a décidé de dévoiler cette affaire au grand jour pour faire savoir à tous ce qu'elle reprochait à son père. Seul problème, avant que la justice ait pu faire son travail, Richard Berry, qu'il soit coupable ou non, est jeté en pâture au tribunal populaire qui a vite fait de la condamner alors que le procès n'a pas encore lieu. Les médias ils font pas ça parce que c'est MeToo Inceste, ils font ça parce que c'est racoleur. Voilà. Si la présomption d'innocence est un droit fondamental en France, le fait que les victimes fassent le choix de médiatiser ces affaires avant que la justice soit passée peut poser question. Monsieur Berry a été l'agent de sa chute puisque c'est lui qui a posté sur Instagram et ma cliente n'a fait que répondre à ce qui était dit. Alors, affaire Richard Berry, les victimes doivent-elles rendre publique leur affaire de viol ? Alors, est-ce qu'on a d'autres infos sur l'affaire? Je me tourne bien sûr vers Gilles Verdez, qui est l'enquêteur de l'équipe. Alors, on peut dire, sans prendre du tout parti, que la journée a été un peu difficile pour Richard Berry. Il y a deux choses. D'abord, la révélation, et il l'a admis, d'un terrain de violence conjugale. Donc ça n'a rien à voir avec l'affaire, mais ça veut dire quand même qu'il y a un terrain... Alors il a avoué quoi? Il a dit oui qu'il... Il a reconnu des violences conjugales. Voilà. Donc ça veut dire que les enquêteurs vont vouloir en savoir plus. Et justement, à propos de ça, l'avocate de Colin a dit que sa cliente était favorable à une confrontation. Et je me suis renseigné dans le cadre d'une enquête préliminaire, même si les faits sont prescrits, il peut y avoir confrontation. S'il y a confrontation, chacun va donner sa vérité. Et Cyril, il ne faut pas être dupe, il faut dire aux gens ce qui va se passer. Il y aura un procès verbal, et ce procès verbal, il va fuiter dans les médias, c'est sûr. Ouais, sûr. Donc ça veut dire que là, Richard Berry va être placé, s'il y a confrontation, face à son accusatrice, et les médias, à mon avis, sauront immanquablement ce qui va se dire. Mais judiciairement, il risque rien, Richard Berry. Les faits sont prescrits, néanmoins, les faits sont prescrits. Mais quand il y a une enquête préliminaire, c'est que la justice veut savoir si les faits n'ont pas perduré ou s'il n'y a pas d'autres victimes. Il y a quand même une enquête. Voilà. D'accord. Oui. Oui, et quand vous dites, quand on dit qu'est-ce qu'il risque, déjà médiatiquement, c'est vrai qu'il risque beaucoup. Sûr. Ce matin, j'étais chez le coiffeur. Les gens ne parlaient que de ça chez le coiffeur ce matin, et notamment les 9 Alors la première fois, c'est que vous étiez chez le coiffeur. Les 9 dixièmes des gens qui étaient dans le salon disaient, ce qui fait 5 personnes, disaient de toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, c'est un truc terrible. Ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Oui. Autre chose, vous savez, Bernard, on a parlé hier. Colin, donc la victime, disait que pendant les actes, visiblement, il y avait Shirley, la fille donc de Jane Monson, qui était là. Chirel, oui. Et elle a démenti ces faits en disant ce n'est pas vrai. Sauf qu'il y a un SMS qui a été envoyé mi-janvier et qui vient contredire tout ça, qui aurait été envoyé par Chirel elle-même et qui a dit « J'ai réussi à dépasser cet épisode et à tourner la page et à ignorer ce que ce personnage nous a fait comme mal. Ah oui. » Et elle aurait envoyé ça justement à Colin du Monde. D'accord. De l'enquête faite par Le Monde. Très bien. Mais quel est toujours pareil, quel est le contexte, Benjamin. Mais quel est le contexte? Aujourd'hui, tout le monde sort des affaires, effectivement, à qui une information, à qui un passé, effectivement, conjugal compliqué, à qui un SMS, pour quelle raison, dans quel contexte. On ne peut pas commencer le procès de ce garçon. Alors, on l'a dit hier, dans les deux cas, ça va être dramatique, que ce soit vrai ou faux. Mais là, je trouve que chacun, il va de sa petite info. Toi, tu sors, effectivement, l'info du Monde, mais encore une fois, le SMS, dans quel contexte il a été écrit et sur quel sujet, on ne le sait pas. Oui, mais c'est emmerdant parce qu'on l'enfonce encore et un coup on va l'enfoncer lui et un coup on va l'enfoncer elle. Donc chacun va se faire son opinion. Et effectivement, tu as raison. Au bout du bout, les gens, les publics, qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça, quoi qu'il arrive, c'est dramatique. Voilà. Je sais, mais c'est vrai que pour lui, voilà. C'est de toute façon, comme on l'a dit la dernière fois, s'il est innocent, c'est dévastateur. C'est une catastrophe. Si, déjà pour sa famille aussi et pour lui, et puis derrière. Là, il ne tournera plus, là. Il ne tournera plus, là. Ça y est, en termes d'image, c'est une catastrophe pour lui. Que ce soit vrai ou faux, là, c'est fini. C'est ça. Même s'il est innocenté Mais de toute façon, les gens diront qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils commencent à reconnaître les faits de violence. Donc, deux faits de violence. Donc, ça y est, les gens commencent à se dire ah, tiens, t'as vu, il reconnaît déjà les violents. Parce qu'en fait, il y a un problème entre le lien affectif que les gens peuvent avoir avec un acteur, qui est Richard Berry. On peut aimer l'acteur Richard Berry. Et imaginer tout d'un coup que Richard Berry pourrait se comporter
comporter comme n'importe qui. Eh ben pourtant, c'est bien vrai, hein, vous avez une personne quasiment sur 10 qui peut avoir des défiances. Pourquoi ça ne serait pas un acteur, hein, il n'y a aucune différence. C'est pas n'importe qui, là c'est quand même... non, mais c'est pas ça, c'est pas ça ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il est acteur... On peut pas banaliser ça, Nicolas Pernicoff. Non, je ne suis pas en train de banaliser, je vous dis que c'est pas parce qu'il est Richard Berry, un formidable acteur, qu'il ne pourrait pas qu'il ne pourrait pas avoir de déviance. Donc je veux dire, ce qu'il faut, c'est décorréler les deux, c'est-à-dire, il est un justiciable comme un autre. Et à un moment donné, il faut sortir un peu de ce côté Richard Berry, c'est pas possible, pas de problème, ça n'a rien à voir. Morgane, Moi, je pense qu'on n'est pas là pour faire justice. On est dans un état de droit et justement, on peut aujourd'hui plaider pour une cause. On peut aussi se faire défendre quand on a fait des bêtises. Et je pense qu'aujourd'hui, l'erreur, elle est là, comme elle disait tout à l'heure. Tiffany, on n'est pas là pour donner son avis finalement. Et l'intérêt de ce genre d'affaires rendues publiques, ça va faire ressortir d'autres affaires, d'autres personnes en fait qui ne le sont pas. L'affaire MeToo par exemple, il y a eu plein d'affaires comme ça de personnalités plus ou moins connues. Ça a permis d'avancer les choses. Il y a eu plein d'affaires qui ont brisé des carrières alors que c'était faux. Oui, mais c'est pas à nous de faire justice. Non, bien sûr. Nicolas, tu as raison, sauf que quand tu es un inconnu, ton affaire, elle n'est pas rendue et donnée à la place publique, qui n'était pas jetée en pâture à tout le monde. Encore une fois, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais dans son cas à lui, excuse-moi, le procès a déjà commencé. Et non seulement il a commencé, mais il est, à mon avis, déjà condamné. C'est un peu un problème. Non, je t'entends, mais sauf qu'aujourd'hui, on en parle. Et quand tu regardes la manière dont c'est traité des deux côtés, il y a de plus en plus une accusation qui se met en place derrière Richard Berry. Et qui, alors si c'est vrai, je veux dire, Colline, elle a le droit aujourd'hui de s'exprimer et de parler de cette histoire. Il y a quand même des gens qui disent mais pourquoi elle réagit autant de temps après ? Mais pourquoi elle réagit autant de temps après ? Peut-être qu'elle a fait une psychanalyse qui l'a conduit aujourd'hui à se poser des questions, à se remettre en question et avoir besoin d'évacuer ça. Donc il faut pas non plus être que d'un côté. Guillaume Chaton. Moi, il y a une vraie question que je me pose sur ce type d'affaire, c'est celle de la nécessité de tout déballer dans les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une affaire, vous avez deux sanctions possibles quand vous êtes présumé coupable. La sanction judiciaire qui est d'avoir une amende, d'aller en prison, et la sanction médiatique qui est immédiate. Quoi qu'il arrive, vous êtes coupable et tout le monde en parle. Et ça reste à vie. Et ça, je trouve ça assez dégueulasse. Mais Gilles. Aujourd'hui, les familles se déchirent dans les médias, que vous le vouliez ou non. Et quel que soit le sujet. Sur un autre sujet, la famille Hallyday s'est déchirée dans les médias. Alors, il y a eu aussi le tweet la réaction de Carla Bruni après le post Insta de Josiane Balasco. Qui disait soutien à Colline. Ça a beaucoup divisé puisque Carla Bruni lui a dit es-tu sûr qu'il est coupable ? Bien sûr. Ça a beaucoup réagi là-dessus aujourd'hui. Énormément. Et pourquoi Carla Bruni réagit ? Parce que c'est clan contre clan de manière très violente. C'est la guerre médiatique. Et la guerre médiatique, elle se gagne à coup de soutien. Donc chaque camp compte ses soutiens. Et c'est sûr que Carla Bruni, quelqu'un lui a demandé aide-nous, on est en difficulté, c'est certain. Satine. Pour répondre à ta question, Guillaume, selon moi, l'intérêt justement, c'est complètement thérapeutique, le fait d'avoir le soutien de plein de personnes. Alors certes, de base, moi aussi, j'étais dans cette optique-là de la médiatisation d'une affaire, c'est une mauvaise idée, mais de l'autre côté, ça peut vachement aider. Et j'aimerais rappeler qu'à l'époque de mes parents et grands-parents, le fait d'être violé, c'était une honte, surtout quand la personne était influente, quand la personne était policière. Donc ça permet aussi de rendre justice, ça permet de faire plein de choses. Ça permet d'avoir énormément de soutien. Sauf que ça peut potentiellement briser la vie d'un homme qui potentiellement peut être innocent et là le mal est fait, donc c'est trop tard. Il y a peut-être une jeune fille à qui on a brisé la vie. Voilà, après c'est le traitement médiatique. C'est ça. Mais il dit qu'il est coupable. Avant même d'être jugé. Et quoi qu'il arrive, il est coupable. Bernard Montiel. Oui, là, le tribunal populaire est terrible. Là. Il donne des sanctions avant de savoir le fond des choses. Et il faut être très prudent là-dessus. Mais quand on parle des faits de violence, c'est lui-même qui en avait parlé. C'était en 2014, il me semble, de mémoire, où il avait reconnu qu'il avait eu un comportement assez violent avec ses deux compagnes. Ça, il l'avait dit à l'époque. Et maintenant, on ressort tout ça pour créditer la thèse que c'est un homme violent, que c'est pas un type bien, etc. Donc, il faut faire très attention à toutes les infos anciennes qu'on ressort. Mais il y a une différence aussi entre la médiatisation et les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce qui est dangereux à notre époque, ce sont les réseaux sociaux. Du coup, tout le monde s'en mêle. Quand on fait un article dans un journal, c'est une chose parce qu'effectivement, on donne des faits, etc. Mais restons sur Richard Berry. Il y a les réseaux sociaux, justement, où tout le monde s'acharne soit sur Richard Berry, soit sur Colline. Et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques pour l'un ou pour l'autre. Lui-même a communiqué sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais il a été obligé. Exactement. Non, mais je veux dire, les réseaux sociaux participent non seulement d'une forme
forme de vendetta populaire, c'est sûr, mais aussi de l'expression des protagonistes d'une affaire judiciaire. C'est ça qui est incroyable. Cyril rappelait que ce n'est pas elle qui a commencé, c'est Richard Berry le premier. Elle n'a pas communiqué du tout. Non, c'est le point. On va rappeler le début de l'affaire. Benjamin Castaldi, j'étais avec. En plus, je connais très bien les gens du point. J'ai déjeuné avec qu'on embrasse, qui est le directeur adjoint. Alors, racontez l'histoire aux téléspectateurs. Ça faisait quelques semaines qu'ils avaient effectivement eu des informations. Ils ont longuement hésité à publier ce qu'ils ont fait. Et effectivement, suite à l'accumulation de différentes informations qui, pour l'instant, à mettre, comme on dit, au conditionnel, ils ont décidé de porter l'affaire dans leur journal. Mais encore une fois, l'article, pour le celui du Point, n'est pas à charge. L'article est factuel. Après, celui du Monde l'est beaucoup plus. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. Voilà. Oui à 42%, non à 58%.